Seigneur, tu es toute ma vie. Oh, près de ton cœur, mon Seigneur. Jésus Sambe Yamzaka Puga Paraba Manda Wanwana Paraba Lada Kwe Jésus Sambe Yamzaka Jésus Sambe Yamzaka Puga Ropa Manda Wanwana Ropa Lada Kwe Jésus Sambe Yamzaka. Alléluia. Amina. Que le Seigneur soit dans notre maison. Quand le Seigneur est dans ta maison, c'est la joie. Si le Seigneur est dans une assemblée, c'est la joie. Si le Seigneur est dans un pays, c'est la joie. Heureuse la nation dont l'Éternel est roi. Gloire à Dieu. Je vais demander quels sont ceux qui ont des projets. Ceux qui ont des projets. Lève pas la main pour lever. Moi, ceux qui ont levé la main, je vais interroger quelqu'un pour dire, mais quel est ton projet? Voilà. Quels sont ceux qui ont des projets? Quel est ton projet? Toi? Oui, vous. Il veut faire l'élevage. Voilà. C'est un projet. Et vous, qui veut me dire son projet? Quel est ton projet? Je veux être avocate. Gloire à Dieu. Quel est ton projet? Crèche. Voilà. Quel est ton projet? Oui. Mon projet, c'est la création d'entreprise. Création d'entreprise. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que les uns et les autres ont des projets. Mais quels sont ceux qui ont déjà écrit un projet? Parce que ça peut être dans la tête, mais vous n'avez pas mis ça sur document, vous n'avez pas écrit. Quels sont ceux qui ont déjà écrit le projet? Leur projet. La andamozue indique on sarda, on goulse ning sever pour un mibam sanaman boomninga. Gloire à Dieu. Amen. Bon, il y a d'autres qui ne veulent pas lever parce que ils se disent que moi je vais leur demander. Pourtant, je sais qu'ils ont écrit les projets. Il ne veut pas que je les interroge publiquement. Amen. Vous avez déjà écrit. Ça y est, ce document, c'est compilé. Donc, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Hein? Les financements. C'est les financements. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui sont très 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 bien placés pour parler des projets. C'est leur domaine. Mais moi je voudrais vous dire que les uns et les autres qui avaient un projet, croyez que Dieu aussi a un projet. Mais je crois que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les petits projets. Et les grands projets. Je ne sais pas si je ne sors pas hors du cadre ou bien si je ne suis pas en train de me tromper. Gloire à Dieu. Monsieur Drabo, il y a petit et grand projet, non? Gloire à Dieu. Parce que je crois que vous êtes beaucoup plus dans le domaine, vous y connaissez bien et beaucoup plus. Il y a d'autres aussi qui sont dans ce même domaine. Donc, je peux dire qu'il y a des projets à court terme aussi et des projets à long terme. C'est bien comme ça?
Mais moi je crois que celui qui écrit un projet ou bien qui a un projet a une vision. Il a un plan d'entreprise. Et des fois, comme les uns les autres l'ont si bien dit, et ce ne veut pas dire que ces personnes qui écrivent le projet disposent de quelque chose dans l'immédiat pour le mettre en œuvre. Mais en quelque sorte, c'est comme un trésor, une foi, une confiance qui est dans le cœur de la personne et qui se dit que la chose peut se réaliser un jour. Je crois qu'un homme sans projet, c'est comme un oiseau sans ailes. Et il ne peut rien faire. Mais moi je crois que Dieu voudrait que chacun de nous ait des projets. Bon, en fait, ils disent que d'autres ont écrit le projet et ils attendent quoi? Des financements. Et donc, si vous attendez des financements, c'est que veut dire que quelque part, se trouve quelqu'un aussi qui dispose de ses moyens et en fait qui a une vision, qui voudrait bien faire ce travail-là quelque part. Et lui aussi, il est en train de chercher quelqu'un et un point focal, une personne ressource, une personne qui a sa vision, une personne qui va épouser sa vision, ou du moins une personne qui est dans sa vision, pour pouvoir l'épauler, le soutenir, pour qu'ensemble ils puissent atteindre leur objectif. Gloire à l'Éternel. Je crois que c'est comme ça. Raison pour laquelle, dans la vie, nous effectuons des déplacements. Si nous avons déjà le projet en place, nous ne croisons pas les bras pour s'asseoir là où nous sommes. Nous tournons et nous essayons en fait de prendre des contacts et voir quels sont les lieux, quelles sont les personnes qui donc peut financer mon projet. Et maintenant, quand tu entends en fait parler d'un organisme qui finance des projets, tu peux planifier, organiser un rendez-vous avec ces responsables-là. Et en fait, si tu donnes leur OK, en fait, vous rencontrez. Mais quand vous arrivez, c'est à vous d'exposer et de parler et de dire et de présenter votre projet aux bailleurs, aux financiers. Il va croiser sûrement ses bras ou bien incliner son oreille pour vous écouter attentivement. Vous allez défendre votre projet pour ce que vous êtes en train de vouloir faire. À la fin, il va voir si ce que vous avez dit cadre avec sa vision, son plan, ce qu'il veut réaliser. Et enfin, il va dire que ton projet est recevable. Donc, nous sommes prêts à commencer avec toi avec une certaine somme, mais on va commencer pour voir comment ça va se réaliser. Et maintenant, ça peut commencer un peu. S'il voit que, en fait, tu travailles dans sa vision, en fait, il ne fait qu'augmenter. C'est ce qui se passe dans toutes les nations quand nous voyons avec le Millennium Challenge. Il y a des sœurs, des frères qui sont là, qui travaillent là-bas, des cadres qui travaillent dans cet organisme. Donc, ce pays a ses conditions. Et en quelque sorte, il demande au pays,
nous sommes prêts à vous financer si vous marchez, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites cela. La vieta tem sa fa san dat ligida yam sa sakna kin woto la woto tonna ko yam ligida ti Mais mana comme san vous nous data. avez présenté, nous croyons que vous êtes éligibles et nous allons commencer avec vous. La yam son wili ton projet ninga ton mimti ton te sakantumane yamba. Mais si vous arrivez à faire cela comme il se doit, comme il le faut, sachez que nous allons travailler toujours avec vous pour développer votre pays. La yam sa man woto la woto ne ti zebe ton daba ton na songa yam ti man retenga. Mais il y a peu de pays qui réussissent. La temes on quad bala on te on ton bam san data. Une fois qu'ils arrivent, ils veulent détourner les choses autrement, ils arrêtent avec leur financement. Wakati re bam san wa pam ligida ndato wenem ligida man bumbato lapse en cours de yetop kana le kon Donc ligida. ce que j'ai à dire, c'est que Dieu a un projet. Date William ti wenam metara au projet. Mais Dieu a un grand projet. La wenam santa projet ni ya projet kinga. Un grand projet. Ya projet king Et menga. le grand projet qu'il a fait, La projet ni bam samana c'est le projet du salut. Le Yeah. projet qu'il a fait planifier pour sauver l'humanité. ya fangar sagre la bam sandar mare na fa dunia fa. Dieu, c'est un Dieu de plan. Wenam ya sagre wenam. Dieu est un Dieu d'amour. Wenam ya nongolom wenam. Et ce qui est dans son cœur, La boum ni sembe bam ce qui sunruwa. est dans le fond de son cœur, Boum ni sembe wenam so de même zulumwa. que toi et moi, nous avons des projets, pas pour notre propre vie, mais pour aider notre entourage, Wako la ma ton santa projet rama na ile to song nem ni sin zini ton na. pour aider ceux donc qui sont dans les difficultés, Na song bram ni sembe zules pour wa. pour subvenir aux besoins d'autres personnes. Na song ne bataba to pam sandata. De même, Dieu a un projet, je dirais, plus important que la nôtre. Reme wenam me tarab sagre santa yode yi ton sagra. Dans 1 Timothée, Dienam Timothée. chapitre 2, verset 4. Chapitre yibu verset anase. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Dienam Timothée chapitre yibu verset nase. La Bible nous dit là Wenam se gomna le ton be. que le plan de Dieu, Ti wenam le sara. projet de Dieu Wenam dabo. pour chacun de nous, Ton fa yemri yemri c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés Ya to bratam te ne ba fa pam fangre. et parviennent à la connaissance de la vérité. La torom bang sida. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés Wenam datam te ne ba fa pam et fangre. parviennent à la connaissance de la vérité. La torom bang bam sida. Ma soeur, mon frère, Mba po kama biro. je voudrais que tu écoutes attentivement Non am fo ma ho menga kelere. parce que celui qui parle ou bien celui qui te présente ses projets, Bala somni son gomne fo ma winir fo ma sa a projet wa. il voudrait bien que tu comprennes cela et que tu engages dans ce domaine. Bam datam ti fo wumbon kan vonre la to ndik no yakam nan kien Il pour. voudrait que tu sois partenaire Bam datam ti fo yitum non ta ne bamba. parce que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Bala wenam so yelam ti ton ya tum non ta ne wenam. Dieu veut en fait que tu sois ouvrier avec lui. Wenam datam ti fo yitum non ta ne bamba. Voilà pour cela, si tu l'écoutes attentivement, Ya ne ti fo sa ma menga kelere bamba. tu verras que en retour, ce que toi tu entends, ce que tu veux, va se réaliser. Bona onyem ti fo son sa bum ni la fo son data na pa pidu. Des fois, nous sommes hors du projet de Dieu Non vous ton ni wa yimba ha wenam sa ra. et nous voulons que Dieu finance notre projet. La diolon date wenam ko ton ti pidu sit sa ra. Dieu est le bailleur et Oui. le financier. Wenam ya somni son ta toro ta ligida. Comme les financiers de ce monde ne peuvent pas vous financer si vous n'êtes pas dans leur vision, Wa dunia kane ligida ram so katu koyam ligida sanka mi kam tiam projet wa be bam ya ba pour moi. Dieu ne veut jamais aussi financer quelque chose qui va aller à l'encontre de sa vie. Wena de me sa kana personne. koyam to tiam pitbum niga sanka man bam da ba ye. Donc ici, il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La kana bi am ti bam da ya ti ne ba fa pam fare la torom bang 1 sida. Timothée 2, 4. Dienam Timothée yibu verset nasi. Si vous me permettez, j'aimerais qu'on répète ça ensemble. Ndat lam ti nata ba Répétez après moi. on to yo wa su bingir kwera. 1 Timothée 2, 4. Dienam Timothée yibu nasi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Wenam da ya ti ne ba fa pam fare la torom bang sida.
On reprend. 1 Timothée 2:4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voyez. Amen. Amina. 1 Timothée 2:4. Un Timothée 2:4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dienam Timothée yibu nase. Amen. Amina. Donc, je ne veux pas que cela soit comme une simple récital. Parce que vous pouvez réciter sans connaître le contenu. Dieu veut premièrement que tous les hommes soient sauvés. Ça, qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la même chose quand Jésus-Christ a dit à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et deuxièmement, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est connaissance de la vérité. Et dans Jean 8:32, il dit vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Oui. Donc, être sauvé et connaître la vérité, tu vas briser les chaînes de malédiction de nos vies, briser les chaînes de la maladie de nos vies, briser les chaînes de la misère dans notre vie, briser les chaînes du péché de notre vie, nous affranchir totalement de l'esclavage de l'ennemi et faire de nous des hommes purs et accomplis pour la gloire de Dieu. Les hommes faits et accomplis pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous prenons la parole de Dieu et nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, à travers l'histoire des hommes, Dieu n'a jamais cessé de parler. Mais par quel moyen Dieu a-t-il utilisé, je dirais, pour communiquer à l'humanité? Par quel moyen Dieu a utilisé pour présenter son grand plan, son grand projet, son projet? Un des points importants que Dieu nous enseigne, Dieu a fait connaître son projet premièrement à travers, je dirais, la révélation. Oui, il a fait la révélation. Il a fait à travers la révélation. Gloire à Dieu. Et la révélation de l'univers, de la création de l'univers. Gloire à Dieu. C'est à travers toute la création, tout ce qui est de l'univers, tout ce que nous pouvons voir et toucher, que ce soit le monde aquatique, les oiseaux qui volent, ou bien tout ce qui existe, Dieu a révélé son projet à travers toutes ces choses.
Gloire à Dieu. Donc, et la deuxième des choses, il s'est révélé à l'humanité par la voie de la conscience. Mais premièrement, la création de l'univers. Si nous lisons dans Romains, chapitre 1, verset 19 à 22. Chapitre 1, verset 19 à 22. Si vous trouvez, je lis. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oubliez la béa. Bala, bamding, boomning a fa, nesan twin bangé, sanké ne wenam yela, aya venera ne bamba, bala, wenam pukala, bamba. Sidme, sensing ni dunia naro, neba ne wenam pankasanga, senka seta, nin senka twin inyawa, labu, wenam lema, labu wenam lema, soma, ebsan antarse, and just booming bam senana. Je, bam katwe, and yan boombat boomon dode, in ye, bala, bam some bang wenama, ebka worobo wa obya wenam ye, labka pusuba, barakye, la bam taska, senka yoda, kinsa bam moro, la bam suya, sembe zilema pourwa, kin lik bida pourrin. Bam wouk dab mense, en yete tibia yam damba, lable lebra yalamba. Amen. Amina. Donc, Dieu s'est révélé où? S'est révélé à l'humanité. Où il a commencé à présenter son projet, son plan à l'humanité à travers la révélation, la création de l'univers. La bam singam tu wiligi dunia bam sarle la biabo son tourné bam bonanza. Voilà pour cela l'épître de Paul aux Romains chapitre 1 a commencé avec le verset 19 dit. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Bala boum ning fa nelson twin bangé. C'est que ne wena ma yela ya vinra ne bamba. Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Bala boum ning fa nelson twin bangé. C'est que ne wena ma yela. C'est manifeste pour les incrédules, pour ceux qui ne veulent pas savoir. C'est manifeste. On peut le toucher avec la main. On peut le regarder parce qu'il est matériel. Ce n'est pas immatériel. Ce n'est pas invisible. C'est manifeste à travers la créature. Oui. Les arbres, tout ce qui existe, les animaux, les firmaments, c'est manifeste. Il n'y a pas un horloge sans l'horloger. Non. Il y a toujours quelqu'un qui est l'auteur, qui l'a créé, qui l'a fabriqué. Et il dit Dieu leur a ayant fait connaître. Chacun de nous, même ceux qui disent qu'ils sont anti-Dieu, les athées, Dieu
a révélé son projet pour le présenter. Dieu s'est révélé à travers la créature pour leur montrer qu'il y a quelqu'un qui existe. Et il décrit en effet les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu. Se voit à l'œil nu. Toi qui discutes avec le Seigneur, Dieu dit que cela, tes yeux le voient, que c'est l'œuvre de quelqu'un de Dieu. Et qu'est-ce que tu vois à travers ton œil? Qu'est-ce qui se révèle? Il dit que depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, tout ce qu'il a eu à faire, il n'y a pas à discuter. Et il dit, ils sont donc inexcusables. Tu n'auras pas raison. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu n'auront pas raison parce que il peut le toucher et voir avec leurs yeux. Mais il dit, mais puisque ayant connu Dieu, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leur philosophie. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Gloire à Dieu. Donc, à travers la création de l'univers, Dieu présente à l'homme son plan de salut. Et un autre canal par lequel il se révèle, par lequel il communique à l'homme, c'est la voix de la conscience. Nous savons que cette voix est parsemée ou pleine de parasites ou de choses qui n'est pas claires, mais néanmoins, dans sa conscience, Dieu parle à toute l'humanité. Il y a trop de bruit, du modernisme dans le cœur de l'homme. Mais la voix de Dieu perce quand même dans le cœur de l'homme. C'est la Bible qui le dit. Romains 2, verset 14 à 16. Romains 2, verset 14 à 15. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Bouddha taba kata tora sans qu'elle man boum ni stora sen yeta bam kata tora bam mesa mibson on toromane. Oui. Verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Winning dame ti boum ni stora sen data gulsa bam sunya pousse. Et il dit leur conscience. En rendant témoignage. Et leur pensée. S'accusant ou se défendant tour à tour. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour
ou selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Daninga wenam se nan kita Jésus Christ ko ne tum solor sa buda wa kwe no ninga mam se monda se yeta bon kas nan pukame. Gloire à Dieu. Balkwena. Donc, ici, Kane Dieu, après avoir se révélé à l'homme à travers la création, wenam son pukum menini sala c'est la voix de la conscience. yibo soba ya nisa subangra pourrin. Quel que soit ce que tu es, Ba fo se ya ninga. qu'il renie Dieu ou pas, Ti fo ki da wenam ti o sak do la il y a me. une loi dans son cœur Tour be fo sura pourra. qui le dit. Yet fo ya. Ce n'est pas bien, Ti ka somaye. c'est bien. Ya soma. Même les criminels, en fait, les endurcis, Ba ni kud ba menga. Dieu les parle dans leur cœur. Wenam gomna ne ba mbum sun zulunga pourra. Dieu les dit, Wenam yeto la bia. ne fais pas. Damani. Quand un voleur part pour voler, Wala sa wa kenga nanti zu. il regarde à gauche, à droite, Ajeta gwa wala du toro. parce que sa conscience l'accuse. Bala yin subangra Il gomna ne. sait que ce n'est pas bon. Yin mim ti ka Il somaye. sait que ce n'est pas bien. Ayeta mti ka mim ti ka somaye. Mais il force quand même. La a modro da men kenga de. Et il fait le mal. Modro da man wenga. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que Dieu ne le parle pas dans sa conscience. Nel ka be na yele ti wenam ka gomne yinda asubangra pourye. Chacun de nous, Ton dem fa yemre. même si on fait des sourdes oreilles, Da ton sa yede tuba. notre conscience n'est pas tranquille. Ton subangra aka gen la vie. Même si on ne veut même plus penser à ces choses, notre conscience nous dit ce n'est pas bien. Ba ton sa modro de yetel kana le tasa yele. Ton subangra yeta ton balia ka somaye. Oui. Donc Amieme. voilà ce que Dieu a commencé à faire. Al wenam se sing man bum ninga la auto. Gloire à l'Éternel. Al kwena. Donc la création de l'univers, Dal dunia na ça c'est d'une manière qui s'est révélée, son projet, yo ya sor wenam so tunuguna wili ni sala bam sagre et ni la sala création de la conscience de l'homme. la sin passé ni sa subangra pour Oui. ye Donc après avoir créé, al bam so nan bum français je dirais l'atmosphère, bam so nan pe me sma ton son ça vuda veut dire créer le monde, la ba dunia fa le monde extérieur, bum ni fa ton son newa qui est l'atmosphère, c'est ya pe me sma ton son newa le monde extérieur, la dunia son gubuk ton na fa qui est la création que nous pouvons toucher. ya bum ni ton son 600 Deuxièmement, il a créé quoi? yibe so bam go mana boy Le monde intérieur. et duni ni son solre mbe pour moi Ça veut dire la voix de la conscience. al ti ni sa subangra kwera C'est un monde yime ya dunia de conscience ya ni subangra dunia qui est là bébé et qu'on ne peut pas s'en dépasser. et ton katwe pidigan diralier Oui. ye Donc, par là, dal tunu ne be Dieu voulait préciser wenam da to wilgam ya toutes ces choses-là. Quand il a fini de faire toutes ces choses, e bam se nan bum fanse wa pore il a choisi des hommes pieux, bam nyaka nebse ya tiedba des personnes qu'il a mis à part. ne bam men sen welgam tore Toujours son projet, jet ya bam sara pore toujours son plan. jet ya bam nyaba pore Après avoir créé le monde extérieur et le monde bam intérieur, se nan du ying dunia ton se newa il a choisi des hommes pieux. bam nyaka nebsen sakr bamba Et il les a donné la sagesse, la grâce, la révélation de consigner par écrit son grand projet d'amour, son grand projet de salut pour l'humanité. ti nimbam se sakr wenama wenam kombla yam la bangre to tuen dik wenam santa sara ning ni sar ba yinga on gulo sebre zugu Gloire à Dieu. barak wenam C'est un grand projet d'amour. yi ya non lom sare Dans Jean 3, Jean Tabo verset 16, verset pila yobe il dit, ye la bea car Dieu ti bwe wenam a tant aimé le monde bam nunga dunia hal qu'il a donné son Fils unique, ti bam ko birib lienga Jesus afin que quiconque croit en lui na yiti ning fas na tie ne bamba périsse point, rasam ye mais qu'il ait la vie éternelle. la na pam vim sen Donc kasete
Dieu avait ce projet dans son cœur. Ce projet de salut. Ce projet de délivrance. Ce projet de paix. Donc, raison pour laquelle, avant que cela ne se matérialise, avant que Dieu ne prenne chair et qu'il habite au milieu de nous plein de grâce à la personne de Jésus, comme je l'ai dit, il a choisi des hommes saints, des hommes pieux, des hommes qu'il a mis à part pour compiler, consigner ses écrits, oui, dans un livre. C'est ainsi qu'est née la Bible. C'est la parole de Dieu. Ce livre, c'est un miracle dans le temps. C'est un grand miracle de Dieu. Il a été écrit, comme vous tous vous le savez, il a été écrit par 40 auteurs. Au caractère et à l'éducation, aux biens différents. Ça donne beaucoup de choses. Et il a été écrit dans un contexte historique. Vous connaissez cette histoire très éloignée. Oui. On dit que la période qu'ils ont pris pour le mettre en place, c'est plus de 1500 ans. Aucun autre ouvrage, aucun livre ne peut être comparé à la Bible. Non. Et la Bible comprend deux parties. La première, on l'appelle l'Ancien Testament. La deuxième partie, c'est le Nouveau Testament. La totalité des livres de la Bible, pour ceux qui sont nouvelles, ceux donc qui s'est converti nouvellement et ceux qui y ont, la totalité de la Bible c'est 66 livres. Parce que tout le monde a droit à la connaissance. Moïse, qui était le conducteur, il y avait des hommes zélés, des hommes forts. Il dit non, il faut qu'on aille devant. Mais les leaders retournaient en arrière aussi pour amener les canards. Nous, on n'en a plus besoin du lait. Non, donc on ne doit plus avoir du lait ici. On a besoin de nourriture consistante. Écoutez, dans chaque maison, il y a toujours des personnes âgées, des personnes matures et il y a des bébés qui naissent. Donc, la maman ou le papa est chargé d'amener les biberons, il est chargé d'amener du riz, du gonré, du gnon, tout. Dans les vous ne pouvez pas dire de préparer que du riz seulement, ou bien de préparer du nyongo seulement pour vous, non. Non, on connaît ça, il faut qu'on passe ça. Tout le monde a droit à la connaissance. Tous doivent arriver à Cana. Tous doivent arriver au ciel. Voilà pour cela chacun doit trouver sa part. Dans un message donné, les grands retrouvent, les petits retrouvent, les riches retrouvent, les pauvres se retrouvent. Amen. Je dis que la Bible comprend
deux parties importantes. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'ai dit qu'il a été écrit par 40 auteurs. En espace de 1500 ans. Oui, le Bible qui est composé de l'Ancien et le Nouveau Testament est composé de 66 livres. Genèse à Apocalypse, c'est 66 livres. Et elle est divisée en 1189 chapitres. Gloire à l'Éternel. Et eux-mêmes est divisé en versets. Alors pour cela on dit chapitre temps, tel livre, chapitre temps, verset temps. Donc quand vous voyez, c'est vraiment un grand miracle. Nous voyons que cet livre est uni et il est unique. Les 40 auteurs dont on a parlé, ils ont été recrutés et dans toutes les catégories, et je dirais, sociales. Quand vous lisez attentivement la Bible, tout ce que Dieu a utilisé pour écrire la Bible, ils sont de catégories différentes. Ils sont de classes sociales différentes. Dans cette Bible, dans la Bible, ceux dont ils ont écrit, on trouve des scientifiques qui ont écrit, que Dieu a inspiré pour écrire la Bible. On trouve des rois que Dieu a inspiré pour écrire la Bible. Les législateurs, ceux qui sont chargés, les parlementaires, pour écrire les livres. Il y avait aussi des bergers, des cultivateurs, des prêtres, des douaniers, des médecins, des pêcheurs. Oui, donc tout ce beau monde-là, Dieu a montré qu'il n'y a pas quelqu'un qui est inutile. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas utiliser. Il a dit, il veut faire savoir aux gens aussi qu'il n'y a pas quelqu'un qui croit qu'il est supérieur aux autres. Vous voyez, il y avait des scientifiques là-bas. Il y a des rois là-bas. Il y a les législateurs, ceux qui sont censés de faire les lois, les parlementaires, les députés. Il y avait aussi les bergers. Ceux qui sont en train de tourner, qu'on ne considère pas tellement. Les cultivateurs, Dieu les a utilisés. Des prêtres, des douaniers, des médecins, des pêcheurs. Donc, voyez. Donc, vous voyez que quand vous lisez la Bible, le style de la Bible est tantôt historique, il est tantôt poétique, il est tantôt prophétique, et en fait, en tout et pour tout, elle présente une unité vraiment extraordinaire. C'est une unité incomparable. Dieu se révèle et il parle et il s'instruit aux gens. Comment une telle unité a-t-il été possible? Des gens qui ne sont pas assis ensemble. L'apôtre Pierre, si nous lisons, nous fournit l'explication. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
tout le sommier. Là, il y a si songo, 5 ans. Boum ninga, la nisa alvarere, en torse de Wenam yinga. Gloire à l'Éternel. Bark Wenam. Donc, ça veut dire, ceux donc que Dieu a recrutés pour donner, pour parler de sa part, Te Wenam, Senyak Nebni, Tubnam Gomne Bam Yura, qui ont parlé de la part de Dieu, Tub Gomne Wenam Yura, il dit, oui, la baie, aucune prophétie Pinam Banger Gomba Yemre, n'est jamais venue de la seule volonté d'un homme, Zintolon Yi, Nenisal tout le sommier. mais c'est parce que le Saint-Esprit La ya si songo, son kobam, les guidait Boum Ninga, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. la nisa alvarere, en torse de Wenam Le yinga. Saint-Esprit les guidait, les inspirait. Si songo, son kobam. Voilà. Yeah. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé pour autoproclamer. Ils ont Quand été il- inspirés de Dieu. Quand de yikin yele, timam nam goma ne Wenam yure, Wenam si songo kwen. Et l'apôtre Paul le confirme Et tout le monde Paul gomne tondo, dans 2 Timothée, yip Timote pour chapitre 3, chapitre tabo. versets 16 à 17. Verset pila ayo benta pila yo pwe. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Yip Timote chapitre tabo verset pila yo benta pila yo pwe. Il dit, Oubliez la bea. toute écriture est inspirée de Dieu Wenam man kitub gulus som yafa. et utile pour enseigner, La be yodo zamsor yinga. pour convaincre, Tikite ned banga kongre. pour corriger, Ti remes neda. pour instruire dans la justice, Ti wubne tirlon pourrait. afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ti Wenam ne tue en pa managre la serlero ti man tum somya tum somya bout fa. Donc toutes ces personnes ont été inspirées de Dieu. Animba ma fare ga sarlo Wenam nenge. Et ils ont parlé de la part de Dieu. La goma ne Wenam yure. Et pour l'objectif, La bam yaba. le but, A yaba. l'utilité de cela, Gomda yoda. l'utilité de cette inspiration, La Wenam so ko bam gomda yodo. son projet, Bam yaba. c'est enseigner Ya ti zams neba. pour convaincre, La kiti ned banga kongre. pour corriger si ça ne va Ti pas, remes neda sa mi kam ta kilda pour me. instruire dans la justice, Ti wubne tirlon pourrait. pour atteindre un but, Na Final. pa mbumba yemre wala. afin que l'homme de Dieu Na ti Wenam neda. soit accompli, Tu pa managre. propre à toute bonne œuvre. La serle ti mantum somya. Voilà, c'est ainsi que la Bible a révélé, Dale. je dirais, le grand plan de Dieu. Ya woto la Wenam sebra willig Wenam sar kasanga neba nyinga. Oui, Nge. mais quand vous voyez la teneur La- même du projet de Dieu, La yam san ges Wenam se sara bumning sen ver pour wa. la teneur de Wenam ce grand projet de Dieu, bumning sen be Wenam sara pour wa. il révèle le grand amour de Dieu, Ya ti Wenam puk da obnon lom kasanga. le parcours d'amour de Dieu pour tous les individus. Wenam sar kasanga neba fa nyinga. Tout cela, Bon kanga. c'est qu'il a l'amour spécial de l'homme, de tous les hommes. Ya bam non lom son welak tore ni sal va fa nyinga. Ma soeur, mon Bay frère, faka babiro. c'est très important. Ya bum sen tar yodo. Vous savez, quand vous ne connaissez pas vos droits, Yam san kami yam san sera ne bum vous niga. allez souffrir dans ce monde. Yam na nam sa dunia pour. Si vous ne connaissez pas ce que Dieu attend de vous, Yam san pa mi wenam son gur bum ning ne ou yam. que vous, ce que vous êtes aux yeux de Dieu, Walbi yam si ya so wenam nu vous fe. allez souffrir. Yam na nam sa me. Paul a dit à ses détracteurs, Apoli yela nem ni san da wit yen ya. le principauté qu'il avait arrêté, La to dama san da yok yen na wa. lui, il a eu la nationalité romaine en achetant cela. De yenda spama rom tengem bilba ne san da. Et Paul dit, Da poli yela. moi, Ma je yani ma suis romain de naissance. mam dora me ne do rom tengem bilba. Et quand il a eu à dire cela, La Paul si yela oto wa. ceux donc qui voulaient le faire du mal, Obram ni sen rat man yen ils wenga. ont eu peur. Rabem nyoko bla me. Parce qu'à l'époque, Bala wakar kanga Rome Rom tenga. était comme les États-Unis en son temps. Obram ya wa Amerique teng runa wa.
Quand vous touchez un Romain à l'époque dans ce monde-là, c'est comme si vous avez fait écrouler la terre. Un seul Romain. Un seul Romain. Vous avez créé un problème. Il n'a pas besoin de passer par quoi que ce soit. Ils vont attaquer un pays à cause d'un individu. Nos nations ne connaissent pas la valeur d'un individu. Même certains de nos responsables, de nos autorités, ne connaissent pas la valeur même d'un individu. Un citoyen. Quand un citoyen d'Afrique se trouve quelque part en danger, et que, en fait, il suffit seulement qu'une des autorités donne sa parole pour qu'on puisse le libérer. Il dit, ce n'est pas mon fils, hein. Et ce n'est pas le fils de ma tante. Et je n'ai pas d'affiliation. Et bon, en fait, la mort de lui seul là, ça ne dérange pas tout le pays. Hein. Maintenant, ça, oublions ça et continuons. Pourtant, là, ceux que Dieu a désignés pour régner, c'est pour être les chefs des nobles et des ignobles. Les pauvres et les riches. C'est pour qu'on connaisse la valeur même de la personne. Mais malheureusement, certains de nos dirigeants ignorent cela. Il n'est pas utile. Il est inconnu. Pourtant, il est citoyen. Jésus n'est pas ce genre de roi-là. Il n'est pas ce genre d'autorité-là. Il laisse 99 autres à la recherche d'une seule brebis. Ça veut dire, à chaque fois, il accorde de la valeur à un individu. Parce que c'est un individu, deux individus qui fait toute une nation. Si on vient égorger un, demain un, on va tous les tuer. On va tous les détruire. Donc, la valeur, l'homme a vraiment important. Donc, toi, tu es important. Et tu dois savoir que tu n'es pas n'importe quel citoyen. Je suivais un documentaire. Une autorité américaine qui parlait. Après avoir fait un exploit quelque part, il a conclu en disant cela serait ainsi. Si vous attaquez à un Américain, vous vous recherchez dans le monde, vous arrêtez et vous jugez. J'ai aimé ça. Et j'aime ça. Parce que il n'a pas dit si vous êtes touché à une autorité américaine, à un diplomate américain. Quand vous regardez les passeports des Américains, ils ordonnent à tous les pays, à toutes ces autorités, à toutes ces personnes investies du pouvoir, de laisser passer le détenteur de détenteur de ce passeport sans condition. Sans condition. Mais on retrouve ces choses-là un peu dans nos passeports diplomatiques. Passeport diplomate, de les accorder aide et soutien, et de laisser librement passer le détenteur de ce passeport.
C'est parce que les Américains, je ne parle pas des autorités, je ne parle pas des diplomates, des citoyens américains. Voilà. Elle est là-bas. Donc ça veut dire, l'important c'est qu'ils accordent de la valeur à tous les citoyens. Écoutez, il n'y a pas de développement si vous ne voyez pas, vous n'accordez pas de la valeur, de l'importance à vos citoyens. Si vous ne les inscrivez pas dans la liste des personnes importantes qui ont de la valeur. Si ces gens-là sont comme des intrus, donc ça veut dire, de toute façon, personne ne pense à eux, personne ne les aime, personne ne les considère. Mais regardez comment ils vont se comporter. Écoutez, il faut que nous commençons à considérer et à estimer tout ce que le Seigneur a créé. Ça a commencé avec le Créateur même. Je vous ai dit, c'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu. Son grand projet là. Oui, c'est révélé à travers son parcours d'amour. Pour tous les individus, pour chaque personne. L'affaire de Dieu, que tu sois handicapé, que tu sois aveugle, que tu rames, que tu aies des pieds, que tu n'as pas de pieds, Dieu t'aime. Que tu as à manger, tu n'as pas mangé, il dit tu es mon fils, je te défends. Tu es ma fille, je te défends. Et il dit, celui qui touche mon enfant a touché la prunelle de mon œil. Africain, dirigeant africain, il faut que nous revenons à Dieu et à sa parole. Si notre Afrique là va rester toujours comme ça.